On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la galerie Action Art Actuel qui nous présente en fait deux événements. Donc, dans quelques instants, on reçoit l'artiste Evelyne Bouchard pour nous présenter l'exposition Emboîter le poids. Ce sont des interventions en milieu scolaire. Mais d'abord, vous allez probablement le remarquer dans le Vieux-Saint-Jean, il y a environ une quinzaine de vitrines qui vont avoir du ruban de couleurs avec différentes formes. C'est la marque du nomade et le nomade s'appelle Jocelyn Fizet. Jusqu'au 3 mai, notamment ici dans le Vieux-Saint-Jean, vous allez pouvoir découvrir les œuvres de Jocelyn Fizet, artiste. La marque du nomade, c'est une exposition à l'extérieur des murs de la galerie Action Art Actuel. Et d'ailleurs, dans notre propre vitrine, ici au 145 Richelieu, vous allez pouvoir le voir derrière notre invité qu'on vous présente à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous avez amorcé votre projet il y a quelques jours. Évidemment, il y a la température là, qui vous a peut-être un peu légèrement retardé. Donc, jusqu'à présent, il y a quoi? Il y a le tiers de vos œuvres qui sont installées dans les vitrines? Oui, c'est ça. J'aurais aimé faire tout le projet avant jusqu'au vernissage, mais comme il a fait assez froid, j'utilise du ruban adhésif, donc collé sur les fenêtres de l'extérieur. S'il fait trop froid, ça ne colle pas bien ou ça risque de décoller plus facilement. Oui, j'ai à peu près fait le tiers de ce que je prévois faire, donc ici, sur la rue principale là, du centre-ville. Et puis, par contre, pour le vernissage, là, j'ai investi une des vitrines d'Action Art Actuel. Et tout ça, ça va être prêt pour le vernissage. Parlez-nous de vous. D'où venez-vous? Je suis né à Jonquière il y a quelques années. Et puis, j'ai fait mes études à Montréal, au Cégep du Vieux-Montréal. Et puis, j'ai fait mon cégep au Cégep du Vieux-Montréal, l'Université de l'UQAM, en art. Et puis, j'ai pas fini mes études parce que j'ai eu l'opportunité, à un moment donné, d'aller exposer en France. Et puis, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Donc, études, évidemment, en art visuel, mais exposition. Moi, je suis peintre, originellement. Et puis, j'ai fait beaucoup d'expositions en Europe dans ma jeune carrière. Et puis, il est arrivé une chose assez spéciale. Mon atelier a brûlé à un moment donné. Et puis, je voulais depuis des années, je voulais faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Mais je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, j'avais des idées, mais je continuais à travailler en atelier. Et puis, l'incendie m'a comme mis à la porte. Et puis, je me suis retrouvé quand même un peu désorienté pendant presque un an après l'incendie. J'ai rien fait. Ah oui? Ouais. Pas de peinture, Rien. pas de création? Rien. J'ai eu la chance J'avais une exposition qui était prévue en France, genre quelques mois après. Je suis allé en France exposer. Les œuvres étaient déjà rendues là. Mais c'est tout ce qui est resté. J'avais trois tableaux. Mais c'est tout ce que j'ai pu sauver parce que c'était pas dans l'atelier. Et puis, donc, je suis resté 4 mois en France, principalement à Paris. Mais à quel moment vous êtes passé du pinceau au ruban? Oui, bien, il s'est passé beaucoup de choses, là, parce que là, je vous parle d'à peu près 30 ans de distance entre ce que vous voyez maintenant puis l'incendie. Il s'est passé... En fait, le trip, c'est que je me suis dit que après l'incendie, je voulais pas recommencer, reprendre un atelier, refaire de la peinture, refaire des œuvres. Je me suis dit que je voulais continuer. Alors, quelle façon de continuer? C'était d'éliminer, en fait, tout ce qui me faisait suer un peu dans ma carrière d'artiste à ce moment-là, parce que quand tu es jeune, tu n'es pas connu, tu fais des œuvres, les gens ne les achètent pas, tu fais des vernissages, les chums viennent te voir, mais après, il n'y a plus personne dans l'exposition. Alors, je me suis dit, je vais éliminer le travail en atelier, les vernissages, la production d'ateliers, la production d'objets. Je vais essayer de créer quand même. Et cette idée-là vous est venue comment? Bien, j'ai commencé en fait par continuer à peindre, mais sur des tentes en forme de dôme, des tentes de camping, que j'installais sur des places publiques, et j'ai commencé à peindre là-dessus.
Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, même un peu plus. Peindre sur une toile? Sur une toile de tente. Mais c'est quasiment pareil que de la toile d'artiste, là. C'est du tissu qui est tressé. Et puis la peinture collait bien là-dessus. Et puis j'ai commencé à me déplacer de ville en ville, de pays en pays, pour peindre en direct sur des places publiques. Donc, en fait, de transférer la création en atelier sur les places publiques, de rendre l'art accessible, en fait. Et le ruban dans tout ça? Bien, le ruban, c'était par... J'ai utilisé plusieurs matériaux après la tente. J'ai fait des interventions avec des appareils Polaroid, mais toujours avec le dôme qui était autour comme structure. Ce qui fait que, puis à un moment donné, en fait, grâce à Action Art Actuel, en 2010, j'ai participé à une résidence d'artistes au Mexique. Là, pendant 3 semaines, je pouvais essayer autre chose. Comme j'avais fait tout le tour de la tente, ça faisait plusieurs années que je travaillais, j'avais envie de faire autre chose. J'avais eu l'idée déjà de travailler avec du ruban adhésif, mais je ne savais pas trop quoi faire. Alors, c'est lors de cette résidence-là, pendant 3 semaines, au Mexique, que j'ai fait des tests pour voir qu'est-ce que je pouvais faire comme utilisation de matériaux, du dessin, mais comment que ça collait. Et puis, à la fin de la résidence, ça, c'était à l'intérieur, dans un atelier, mais je voulais quand même continuer à créer sur des places publiques. Alors, grâce à l'aide des gens au Mexique, j'ai pu faire des tests donc, pour faire des dessins sur des fenêtres, dans des musées, dans des galeries, dans des boutiques. Et puis, j'ai vu que ça marchait super bien, puis que ça continuait à m'intéresser, parce que c'est ça qui était intéressant. Et là, vous allez continuer donc à développer ça, se servir des vitrines, servir du des ruban. Vitrines, le ruban, puis la forme du dôme aussi. Comme ça faisait une vingtaine d'années que je travaillais avec la tente en forme de dôme. Mais donc, ça fait combien d'années que vous utilisez le ruban dans les vitrines, comme un peu ce Bien, ça qu'on fait voit derrière depuis nous? 2010. Depuis là. 2010, Ouais, donc quelques années. ouais. D'ailleurs, bon, ici, dans la vitrine de la télé, au 145 Richelieu, on voit ce que vous avez fait derrière nous. Ouais. D'ailleurs, mon réalisateur me soufflait une question à l'oreille, parce qu'on voit au-dessus du dôme, pensez-y, moins égale plus. Égale pas plus. Égale pas plus. Ça veut dire quoi? C'est ça. Bien, j'essaie toujours ben, pas systématiquement, mais j'essaie de mettre des petits messages qui vont faire que les gens vont se poser des questions, savoir qu'est-ce que ça veut dire. En fait, mon travail il est éphémère. Je ne produis pas d'objets d'art. Et depuis des années, mon leitmotiv, c'est limiter la production d'objets en art pour augmenter la production de sens dans la société. Alors, moins de choses, ça égale pas plus de choses. Ouais. Donc, en faire plus. C'est un clin d'œil à mon travail, à mes préoccupations. Et en même temps, il y a d'autres œuvres qui vont être dans le reste de la ville, sur lesquelles il va y avoir des petits slogans comme ça aussi, qui amènent à une réflexion par rapport à la société dans laquelle on est. Il y a une autre vitrine que nous, on peut se permettre de montrer parce qu'elle est dans l'angle de la caméra. C'est la vitrine du bar Le Cognac, l'autre côté. Nos caméramans vont capter l'image. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-ci, au Cognac? Bien, à la base, comme je dis, il y a toujours le dôme, la forme du dôme qui me suit depuis tellement d'années que c'est devenu ma marque. Ça représente mon travail, donc c'est pour ça que j'appelle ça la marque du nomade. C'est un peu mon logo. C'est comme pour laisser mon empreinte sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je vais le faire un peu partout. Et puis, autour, vous voyez des petites fioritures. Bon, bien, c'est pour continuer d'égayer l'espace avec les couleurs, avec les formes, de façon très, très simple. Et mon objectif aussi, c'est de juste changer un petit peu le quotidien des gens. Alors, ceux qui vont là, d'habitude, ces temps-ci, ils vont aller au bar et puis ils vont voir que, bon, il y a quelque chose de différent. Question un peu particulière du néophyte. Le ruban, il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Il est toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur? Oui, parce que si c'est mis à l'intérieur, c'est une question très technique, ça ne se voit presque pas de l'extérieur. Ah ouais? Et les nouvelles fenêtres aussi. Avant ça, les fenêtres n'étaient que transparentes. Maintenant, elles sont doubles, elles sont thermos, et il y a souvent des filtres qui fait que de l'extérieur, on ne voit plus à l'intérieur. Ce qui fait qu'on ne verrait pas le ruban. Deuxième question du néophyte, quel type de ruban? C'est du ruban, du tape électrique. Tout simplement, Oui, de tout couleur. simplement, de couleur.
Puis ça, c'est les nouvelles technologies pour les électriciens, là, parce que ça fait pas si longtemps qu'il y a des couleurs. Là, combien de vitrines parce que là, vous avez dit tantôt que vous avez le tiers de fait. Là, dans les prochains jours, vous allez compléter. Donc, au total, ça vous fait combien de vitrines? Écoute, je n'ai pas calculé, mais je dirais peut-être une quinzaine. Une quinzaine? Mais il y a un truc de particulier, c'est que j'arrive juste au bon moment où il y a un petit bloc qui va être détruit sur la rue principale. Oui, tout à fait. Et puis, la Ville m'a donné carte blanche pour faire utiliser, puis c'est ça, je sais pas, moi, c'est une dizaine de vitrines là-dessus. Ouais. Alors, je trouve ça magnifique, là, ça tombe bien, parce que je vais pouvoir laisser aller mon imagination. Et il n'y a pas de contraintes comme, quand même, je ne vais pas écrire des slogans très politisés ou très chez n'importe qui ou n'importe où. Tandis que là, je peux aller un petit peu plus loin sans que ça dérange personne, parce qu'il n'y a personne qui va être directement concerné à ce moment-là. Mais de toute façon, moi, je ne m'embarque pas non plus dans des messages clairs. Exemple comme au Grand Théâtre de Québec, la fameuse sculpture là, qui intègre « Vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves là? Bon, je ne vais pas jusque-là. Je suis plus friendly. Vous une petite gêne un peu. Oui, je me garde une gêne parce que, en fait, c'est une collaboration. C'est une collaboration avec le milieu, avec les gens, puis qui veulent bien accepter mon travail aussi. Je peux le faire grâce aux gens qui acceptent. Et justement, je remercie tous les commerçants qui ont accepté de participer, d'accueillir mon travail d'artiste nomade. Donc, pendant environ 3 semaines, en fait, jusqu'au 3 mai, donc principalement ici, là, dans le vieux Saint-Jean, sur la rue Richelieu. Là, donc, on parle d'à peu près donc, une quinzaine de vitrines, donc de l'œuvre de Jocelyn Fizet. Puis là, après ça va être quoi votre prochain mandat? J'ai un autre contrat pour Québec à l'automne, mais ce genre de travail-là, je l'ai fait l'année dernière en République tchèque, à Prague. Comme je l'ai dit, je l'ai fait au Mexique, je l'ai fait en France l'année dernière. Donc, je me promène, artiste nomade, c'est ça. Donc, la marque du nomade, Jocelyn Fizet, ici même dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, jusqu'au 3 mai, dans les vitrines, notamment celle-ci du 145 rue Richelieu. Donc, pensez-y, moins n'égale pas plus. Il faut y penser. Merci. Bonne chance. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit également une autre artiste qui participe actuellement du côté de Action Art Actuel. Entretien maintenant avec Evelyne Bouchard, artiste. L'exposition s'appelle « Emboîter le poids ». Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est emboîter le poids? On parle ici d'intervention en milieu scolaire. Ça a commencé à la mi-février. C'est terminé, mais ça ne fait pas très, très longtemps. De quoi s'agit-il au juste? Ce qu'on porte à l'intérieur de nous, ça a une charge. Peu importe si c'est positif ou si c'est négatif, mais ça nous remplit. Et cet espace-là qui nous remplit, j'y suis sensible, je l'observe chez les gens. Et puis, moi, ça a un sens. C'est d'emboîter aussi le sens de ce poids-là que les gens transportent, soit individuellement envers les autres ou ensemble. Donc, emboîter le poids, c'est un jeu de mots, mais c'est lourd de sens, ce qu'on porte à l'intérieur de nous quand on est avec les autres. Ce qu'on porte à l'intérieur de nous à l'égard des autres? Dans tous les cas, il y a un espace qui contient quelque chose et ça intervient ou pas avec les autres. C'est ce que j'observe, puis c'est ce que je tente de capter pour ce projet-là, emboîter le poids, pour signifier, parce que c'est un projet en milieu scolaire, signifier comment cette boîte
qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle permet de faire entrer, de faire sortir, ou de contenir, ou de ne pas montrer aussi. Ça peut être opaque, ça peut être transparent. Donc, on peut... Tout ça est une charge pour moi, un sens. Donc, cette exposition rassemble beaucoup d'intérêt, beaucoup de... Et les interventions en milieu scolaire se résument de quelle façon? Donc, ça ressemble à quoi, les interventions? J'ai désiré passer quasiment inaperçu. Parce que dès qu'on porte, dès qu'on est affiché avec un tel titre ou tout ça, il y a déjà ce qu'on est, ce qu'on a à l'intérieur, a une résonance envers l'autre. Donc, j'ai été voir la commission scolaire, les directeurs d'école, directrices d'école, pour les souhaiter être dans leur école, mais quasiment incognito pour l'ensemble des autres corps professoraux. Donc, et une fois à l'intérieur des murs de l'école, qu'est-ce que vous avez fait? Directement, je dessinais ce qui se passait, ce que je ressentais. Mais c'est un travail d'introspection, de captation. Quasiment... Vous étiez caché dans le coin de la classe ou non? Non, on peut pas. Je peux pas. Je suis pas transparente. Je suis pas non plus liquide. Je peux pas me déplacer comme ça. C'est sûr que je dois intervenir de temps en temps avec ce qui se passe autour de moi, mais tout ça aussi a une connotation, donc je le capte. J'avais avec moi papier et crayon et je dessinais d'une façon pour traduire la sensibilité de ce qui se passait autour de moi. Et là, vous étiez quoi dans des situations, dans quel type de situation étiez-vous exposé à l'intérieur des écoles? De toutes les sortes. Dans la cour d'école, dans les classes, dans les corridors? J'ai été à l'intérieur, c'est février-mars, donc c'était encore très froid. N'empêche que j'ai quand même vu été sensible à ce qui se passait à l'extérieur. Mais oui, j'étais dans les corridors, gérais où je me positionnais à un endroit pour... Tout ça aussi, c'est un travail d'exploration, de recherche. Donc, c'est laboratoire. Si je me positionne un nombre X de temps à un même endroit, je vais capter beaucoup de choses, mais peut-être pas ailleurs. Donc, mais si je me déplace, je peux capter... En fait, je ne sais pas, c'est vraiment exploratoire comme... Dans quel type d'école étiez-vous? Primaire, secondaire? J'ai fait une école secondaire, une polyvalente et 2 écoles primaires. Dans la région ici? Oui, tous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et de quoi avez-vous été témoin? Qu'est-ce que vous avez capté? Qu'est-ce que vous avez vu? Et qu'est-ce que vous avez retranscrit par la suite sur vos dessins? C'est pas anodin que j'ai choisi les écoles parce que c'est une micro-société. C'est une micro-société où c'est des gens qui enseignent, mais qui gardent des plus jeunes aussi. Donc, ce que j'ai vu des belles choses, j'en ai vu des moins belles. J'ai vu des tensions, j'ai vu des petites bulles de joie aussi. Tout ça, c'est ce que j'essaie de traduire par le dessin. Et ça se traduit de quelle façon par la suite? Quand vous captez une situation, de quelle façon est-ce que vous allez la reproduire dans ce moment d'inspiration? C'est pas de reproduire, c'est plutôt d'être en contact direct avec ce qui se passe. Donc, par le dessin, comme un sismographe, si on veut, je suis installée et mon crayon va traduire ce que je ressens comme une aiguille pour le sismographe. Donc, c'est un travail d'introspection, de sensibilité où je fais juste le canal, le suivi de ce qui se passe autour. C'est sûr que je ne suis pas plus un contenant qui est neutre. J'ai aussi mon contenu. Ça interfère, mais c'est un médium exploratoire. Combien de dessins avez-vous produits en tout et partout avec cette expérience? Autour de 30. Une trentaine? Oui, une trentaine. Quelle technique utilisez? J'avais avec moi un petit appareil qui me permet, grâce au crayon et l'appareil, de géolocaliser le crayon. Donc, le crayon est à l'encre, mais il communique avec
Ah, le petit GPS, on va dire, qui est clippé à mon papier. Donc, je dessine et le crayon enregistre. Donc, j'ai autant la version papier que numériquement. Les deux? Les deux. Donc, sur le papier, c'est sûr que j'ai choisi quelque chose qui est format cube pour une boîte, emboîter le poids. Ouais. Oui. Voilà. Est-ce que les élèves vous ont fait Vous avez dit tantôt que vous étiez relativement discrète, mais est-ce qu'il y en a qui vous ont vu? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit qu'est-ce que vous faites ici? Oui. C'est sûr que j'ai attiré les commentaires. Est-ce que les jeunes comprenaient votre démarche? J'ai pas tenté d'énumérer comme un cours, dire je suis ici pour faire cela, mais plus, s'il y avait des questions, je répondais du plus honnêtement possible, mais j'étais pas là à dévoiler ma présence pour ce qu'elle est, parce que je sais qu'elle peut résonner ensuite sur le contenu de l'école. Donc, j'ai passé de 3 à 4 jours dans chaque école, 3, 4, 5 jours même. Et puis, dans la dernière école, j'ai été dans 2 classes où là, j'ai intervenu différemment avec les étudiants. Comme je leur ai expliqué que je devenais une observatrice de ce qui se passait à l'intérieur de eux versus avec les autres, je leur ai demandé à ces 2 classes-là de me faire un objet qui allait contenir ce qui eux contiennent qui est lourd de sens. Donc, on retrouve dans l'exposition les petits objets des étudiants, ce qui est lourd de sens pour eux. Vous êtes natif de quel endroit? Des cantons de l'Est, Brigham. Avez-vous fait des études dans le domaine des arts? Est-ce que vous êtes toujours... vous avez découvert ça par accident? Non. C'est arrivé comment dans votre vie? J'ai toujours... L'art, c'est comme un langage, c'est une communication. Sensible, tout le monde l'est, puis dès le début. On va s'enligner différemment dans nos vies pour l'exprimer ou pas. Moi, j'ai choisi l'art parce que je n'ai pas voulu le taire. J'ai fait mes études en art, oui. J'ai pratiqué le graphisme aussi. Et là, je suis à la maîtrise en études de la pratique artistique. Ah oui. Donc, vous continuez, vous persistez, donc toujours en quête, en recherche? Toujours, comme si... parce que mon médium, c'est aussi mon intérieur versus l'autre, le conflit entre l'individu et la société. Bien, cette étude en maîtrise me donne l'occasion d'étudier mon propre contenant, savoir qu'est-ce qu'il contient, comment je peux le travailler pour le manifester dans mes projets de façon plus éclairée, peut-être. Le projet donc, que vous avez fait dans les dernières semaines ici, dans les écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que c'était la première fois que vous aviez ce type d'expérience en milieu scolaire? En milieu scolaire, oui. C'était la première fois? Oui. Oui. Puis vous avez fait dans le passé d'autres types de projets? Toujours, ça va être des projets qui vont avoir l'interaction d'autrui. Parce que c'est cet échange-là, c'est de l'espace entre moi et l'autre et chacun entre eux. Mais oui, en milieu scolaire, c'est la première fois. Les différents projets. Tant qu'une idée me plaît, me vient, j'essaie de trouver le médium qui va la traduire, l'exprimer le mieux possible. Oui. J'aime bien cette phrase dans le communiqué de presse de Action Art Actuel. On dit « Évelyne Bouchard étudie la malléabilité interhumaine à travers l'expérience relationnelle. » Oui. Oui. Est-ce que c'est la thèse pour la maîtrise, ça? Non. Je vais découvrir finalement le sujet final parce que j'étudie ma propre pratique, mais la malléabilité, c'est la mouvance aussi. Hein? C'est intéressant de voir de quelle façon on va bouger et puis tout ça, oui. Emboîter le poids. Donc, les œuvres d'Évelyne Bouchard disponibles chez Action Art Actuel au 191 de la rue Richelieu jusqu'au 3 mai prochain. C'est bien ça? Donc, meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous au retour, le Bavière quotidien.
La Société de développement du Vieux-Saint-Jean organise sa traditionnelle opération Grand Nettoyage. C'est un appel à la mobilisation. C'est le dimanche 27 avril entre 10 et 13 heures. Donc, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Amenez un peu vos pics, vos sacs, vos gants et tout ça pour ramasser un peu toutes sortes d'ordures et de détritus là, qui traînent un peu partout dans le Vieux-Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean sur Richelieu. Vous avez la grille horaire. Également, chaque dimanche matin, 9h30, c'est le Télébingo en direct, 3 500 $ en prix. Normalement, la carte pleine est à 2 000, sauf que pour le dimanche de Pâques, il y aura une petite exception, petit coco pour vous. Donc, la carte pleine sera à 2 500 $. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.